Salut les flûtistes, bienvenue sur la page de la flûte de Pan. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous raconter une histoire, je vais l'improviser, vraiment l'inventer de A à Z dans la vidéo maintenant du présent. Le but c'est pas de vous lire l'avenir, le présent, le futur, mais peut-être ça peut parler à quelqu'un, alors s'il y a des informations à prendre, eh ben faites et essayez d'en tirer le meilleur pour vous, bien entendu. Je vais raconter une histoire en tirant 5 cartes avec le tarot encore. Et je vais aussi tirer une carte pour faire la thématique de l'histoire avec les contes de l'âme du monde. Alors là, c'est pas vraiment une carte c'est pas vraiment des cartes de tarot ou oracle, c'est plutôt des histoires qui permettent aux gens de voir un peu les deux côtés, les deux facettes qu'on peut avoir dans une situation. Dedans, il y a une histoire, par exemple, la carte où il y a l'éléphant. En fait, c'est un conte où il y a plusieurs personnes qui doivent toucher un éléphant les yeux bandés. Et chacun ressent son éléphant comme il le voit. Et après, ils en débattent, ils en discutent. Et chacun a une vision différente, pourtant du même animal. Et je trouve ça très intéressant. Je le lis aussi beaucoup avec les enfants. Et c'est vrai que des fois, ça leur permet aux personnes qui ont ce conte-là en tête de se dire, ah ben voilà, dans cette situation-là, ok, j'accepte que peut-être que j'ai tort, que je suis pas bien par rapport à ce qui est dit, mais peut-être que j'ai aussi raison et que finalement tout le monde a raison pour créer ensemble le même animal. Voilà, j'aime beaucoup ces petites cartes, c'est vraiment intéressant, ça permet de voir les choses autrement. Ensuite, je vais faire cette vidéo-là et autrement, je travaille pour une marque qui s'appelle Alia Nature, qui favorise le naturel, donc c'est-à-dire le naturel, donc les produits naturels, et aussi minimiser au maximum les transports pour amener ces produits sur place pour la création de parfums, d'huiles essentielles, de crème de beauté. Il y a aussi des shampoings, masques, cheveux, et c'est vraiment des produits vraiment attrayants au niveau prix, au niveau qualité, et ils ont vraiment aussi fait très attention pour les soucis d'allergie et pour ceux qui auraient tendance à être très vite irrités au niveau de la peau. Pour les parfums, ce sont des parfums qui sont plus délicats, on va dire. Alors, pas délicats dans le sens où ce sont des matériaux utilisés qui sont... il faut faire attention pas de les casser, etc. C'est vraiment en fait des produits naturels qu'on utilise un peu tous les jours, qu'on a assez facilement à disposition sans devoir aller détruire une forêt ou un champ. Et en fait, ces produits sont faits avec de l'alcool de betterave. Et c'est là en fait que je veux dire que c'est délicat, c'est que pour la peau, il est moins facilement possible d'être irrité par ce genre de parfum, et pour les personnes à tendance de maux de tête, quand un parfum est trop fort ou un peu trop agrumé ou trop de lavande, et bien justement dans ces parfums, les arômes, les odeurs sont beaucoup plus délicates et beaucoup plus sympas pour tenir toute une journée. Voilà. Alors je vous mets aussi le lien de ma e-boutique en dessous de la vidéo. Comme ça, si vous voulez aller faire un petit tour, me passer une commande, ça sera avec plaisir. Et même si vous souhaitez faire une réunion entre copines, copains, ça sera avec plaisir parce qu'il y a autant des produits pour hommes que pour femmes. Et en fonction de tous les styles de peau, en fonction de tous les styles de goût. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Voilà. Alors on se retrouve tout de suite pour faire cette petite histoire. Et voilà. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est que les cartes, je les ai déjà mélangées pour éviter d'avoir un bruit de cartes trop intense pour la vidéo. Je vais prendre la première carte qui est dessus, et dans l'autre tas, je vais prendre les 5 premières cartes. Avant de commencer cette histoire, comme chaque vidéo, je vais vous inviter à respirer 3 fois. C'est-à-dire 3 inspirations, 3 expirations, et ainsi de suite. Prenez une position dans laquelle vous êtes le plus détendu, le plus apte à écouter cette histoire, ou bien même pour regarder cette vidéo. Il n'y a aucun problème. Le plus important, c'est vous, votre bien-être et votre aptitude à être réceptif à cette histoire.
Une fois que ces 3 respirations sont faites, on va commencer. Voilà. Alors la thématique, c'est le reflet de comment on se voit. Je vais aller dans l'ordre, hein, bien entendu. Bon. Je pense que vous arriverez à voir un peu toutes ces cartes. Celle-ci. Okay. Voilà. J'espère que vous êtes prêts. Et on commence. Un matin, alors que le soleil venait à peine de se lever, Jérôme, qui habitait dans une petite cabane, se leva. Son but n'était pas simplement de se lever parce que c'était l'heure de se lever, c'est simplement son horloge interne qui avait décidé de le réveiller maintenant. Il devait être autour des 5h, 5h30 du matin. Alors Jérôme, alors qu'il devait se lever, décida simplement d'aller à la cuisine pour se prendre son petit déjeuner et d'attendre jusqu'à 7h le temps de devoir partir. Pourquoi partir et où? Jérôme travaillait dans un petit atelier de poterie, dans une région un peu perdue, au fin fond de la forêt. Jérôme, tous les matins, en prenant son petit déjeuner, prenait la clé qu'il avait autour de son cou pour ouvrir sa petite boîte. C'est une boîte où il gardait beaucoup de choses dedans. Des bibelots, des petits souvenirs de sa journée, des petits cailloux. Et chaque matin, il contemplait son petit trésor qu'il avait. Pourquoi un petit? Parce que c'était une petite boîte, tout simplement. Et il allumait sa lumière pour contempler son trésor, tout en prenant son petit déjeuner. Mais ce jour-là où il se leva, à cause de son horloge interne, il ne trouva pas la clé qui était pourtant toujours autour de son cou. Cette clé avait peut-être disparu dans son lit, alors il fouilla. Et plus il fouilla, plus le temps passa. Et plus le temps passait, plus il perdait du temps pour prendre son petit déjeuner. Alors il décida de chercher dans le soir et d'aller simplement déjeuner afin de partir après travailler. Une fois le déjeuner pris, il partit en direction de son atelier, dans une petite maisonnette, dans le village, dans la forêt. Dans ce village, il y avait une petite église qui ressemblait presque à Notre-Dame, un peu gothique. Mais quand je parle de petite église, ça avait plus la forme d'une chapelle, mais son style était gothique. Là-dedans vivait un jeune prince. Un prince qui était proche de son peuple, qui savait ce qu'il voulait et qu'il ne demandait pas beaucoup d'impôts à tous ses citoyens. Il savait que la vie et le marchandage étaient difficiles dans le coin. Lui-même avait un petit travail. En tant que prince, cela paraissait bizarre. Ce prince s'appelait Marcus. Chaque matin, il s'en allait voir son peuple.
bien sûr accompagné de ses gardes car on ne savait pas si danger il y avait, mais chaque fois tout se passait bien. Et ce matin-là, il croisa Jérôme. Marcus le salua, Jérôme le salua en retour, baissa la tête comme un salut, et continuèrent chacun de leur côté. Marcus arriva à son petit travail. Il formait les jeunes à moudre le blé, à faire la farine. Ce travail était aussi humble que d'être prince ou roi, car il demandait de la pratique, de l'expérience, et aussi un certain tact avec la matière. Jérôme, en arrivant lui à son atelier, recevit des commandes de poterie pour concevoir des vases, concevoir des formes d'âches, des lances en argile, en terre cuite. Jérôme, lui, en tant que bon travailleur, s'était formé pendant un temps avec un jeune forgeron qui était passé dans le coin. Et cette petite capacité, ce jour-là, lui servit pour une commande spéciale. Un voyageur lui avait demandé de créer une longue lance, mais pas pour tuer, simplement pour attraper les fruits. Jérôme, un peu perplexe, se demanda mais pourquoi attraper les fruits avec une lance alors que la main était adéquate pour ce travail-là. Mais il ne posa pas de questions, il en forgea quelques-unes, voire même 7. Au bout d'une semaine, son travail fut terminé. Et en arrivant à son atelier, il se rendit compte que la commande avait été passée non pas par un voyageur, mais par le prince Marcus. En voyant le prince arriver, Jérôme demanda « Mais, monsieur le prince, pourquoi venez-vous ici? Avez-vous besoin de quelque chose ?» Et Marcus répondit « Non, mon cher, c'est moi qui vous ai commandé ces lances pour attraper les fruits. Car mon but est maintenant de récolter les fruits, car les jeunes que j'ai formés pour le blé, pour créer la farine, ils ont acquis la connaissance et la technique. Alors je décide moi-même de me former à un autre métier. Vous savez que le rôle du prince est simplement d'aider son père, le roi, à faire que le royaume perdure et soit serein dans le long terme. Mais vous savez aussi que nous devons travailler pour montrer aussi au peuple que nous mettons la main à la pâte. Alors Jérôme, acceptant ce que le prince venait de lui dire, lui donna ses 7 lances pour attraper les fruits. Marcus paya son dû, prit les lances et partit sur son cheval. Jérôme, tant bien que mal, essayant de rattraper le prince, lui demanda « Mais quel fruit voulez-vous attraper ?» Mais le prince était déjà trop loin. Alors Jérôme retourna à son atelier afin de confectionner les autres commandes qu'il avait. Le soir, Jérôme aimait bien aller à la taverne boire un petit coup. Mais juste un verre. Il n'était pas à boire plusieurs verres. Non,
Lui, c'était plutôt une forme de félicitation pour la journée. De se dire que la journée avait été bonne. Alors il buvait son verre. Et ce soir-là, de nouveau, le prince fit le tour du village et arriva à la taverne pour boire aussi un verre. Marcus, voyant Jérôme assis, tout seul, décida d'aller s'installer avec lui. Jérôme fut stupéfait que le prince Marcus s'installât avec lui. Tellement surpris qu'il était un peu anxieux quant au fait qu'il s'asseyait vers lui. « Mais monsieur le prince Marcus, pourquoi vous asseyez-vous près de moi ? Je ne suis pas digne de vous avoir à mes côtés. » Marcus répondit. « C'est ce que tu penses ? Pourtant ton travail démontre plein d'autres caractères positifs, qui veulent dire que bien sûr tu es digne que nous buvions un verre ensemble. Tu es celui qui est sorti de sa zone de confort pour me confectionner quelque chose. Il n'est pas courant de voir un prince et un roi travailler avec son peuple. Tu les as fait, tu as fait silence, sans me refuser ou sans me dire « mais monsieur, ce n'est pas pour vous ». Tu as accepté, et tu as fait, et tu m'as laissé partir. Sais-tu au moins pourquoi ces lances sont créées ? Alors Jérôme, un peu décontenancé, « Bien sûr que non, mon prince, dites-moi. » Il est simplement pour les offrir aux personnes qui n'arrivent pas à se regarder dans le miroir et qui s'imaginent autrement. Je ne vais pas cueillir de vrais fruits. Je vais simplement remettre deux parties des gens ensemble pour ceux qui se croient autrement qu'ils sont vraiment. C'est le fruit de l'amour que je vais récupérer avec ces lances, et chaque personne qui aura su cultiver l'amour recevra une lance. Et là, à ce moment-là, deux gardes entrèrent dans la taverne, apportant une lance, et l'offrit à Jérôme. Mais mon prince, ne dis rien, dit Marcus. Accepte. Continue d'être comme tu es, car tu es plus digne que des centaines d'autres personnes. Accepte-toi, et peut-être un jour connaîtras-tu peut-être d'être à la tête du royaume. Jérôme, un peu confus et s'interrogeant sur ce que le prince venait de dire, savait plus trop quoi faire ou comment être, mais il continua de boire un verre avec le prince, puis décida de partir, saluant le prince et deux, trois autres personnes qu'il connaissait dans la taverne. En rentrant chez lui, Jérôme a vu que sur sa maison, plusieurs lances avaient été posées, les lances qu'il avait confectionnées en argile et en fer, avec un petit mot simplement inscrit : « Maintenant que tu te connais, au prochain voyageur, guide-le à se connaître lui-même. Car beaucoup pensent qu'ils sont d'une certaine manière, alors que leur cœur montre tout autre chose. Et à ceux qui se seront retrouvés, donne-le cette lance. Ensemble,
vous rapporterez la lumière dans le cœur des gens. À ceux qui croisent les ténèbres, redonnez la lumière. À ceux qui croisent la confusion, redonnez l'espoir. À ceux qui ont perdu l'amour, redonnez le leur. Jérôme se mit à pleurer, à réfléchir, et avec un léger sourire, rentra chez lui. Et proche de sa petite boîte, il retrouva la clé, qui était simplement tombée sous le boîtier. Alors il rangea de nouveau la clé proche de sa poitrine, déposa la boîte sur un meuble et sa lance à côté. Puis au fil du temps, à chaque fois que quelqu'un s'était égaré ou qu'il passait par là, perdu ou ne sachant pas ce qu'il voulait, ou qui avait de la noirceur dans son cœur, Jérôme était là, une lance à la main. Et à la mort du prince, bien des années plus tard, Jérôme fut acclamé roi, après le prince lui-même, qui était devenu roi entre-temps. Et Jérôme suivit les traces du prince Marcus tout au long de sa vie, et resta prince et petit à la fois. Voilà. J'espère que cette petite histoire était intéressante, un peu dans tous les sens pour un premier essai, mais j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse simplement revenir à vous-même, respirer tranquillement, reprendre peut-être conscience de votre corps et de pouvoir continuer votre activité. J'espère que cette petite histoire aura parlé quand même, que vous aurez passé un bon moment. Mais si ça vous a plu, peut-être que j'en referai une avec d'autres cartes. Mais quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et puis à tout bientôt.